Europe 1, 6h54, la question santé, Jean-Philippe Ballas. On a tous vu ou vécu, n'est-ce pas Julie, des concerts de hard rock? Oui, bien sûr. Oh là là, ça nettoie les oreilles à 6h54. Bonjour Jean-François Lemoine. Bonjour Jean-Philippe. On a tous vu ces fans de hard rock qui secouent la tête d'avant en arrière avec leur grande belle chevelure. C'est quand même dangereux pour la santé. Bah oui, et on vient d'avoir la première victime officielle de ce qu'on appelle le headbanging. Alors le headbanging, c'est une pratique qui consiste à secouer la tête sur le rythme d'une musique rock. Il est apparu en 68, c'est pas jeune, lors d'un concert de Led Zeppelin, et ça n'a pas cessé d'évoluer depuis, accompagné de son lot de légendes, bien évidemment. Alors, depuis le temps, on n'avait pas eu l'occasion de s'apercevoir que c'était quand même dangereux de secouer la tête comme ça. Curieusement, il y avait pas mal de non-dits sur ce sujet. Ça causait, selon les versions, des accidents vasculaires cérébraux, des pertes d'audition de conscience ou encore des ruptures de l'artère carotide, des entorses, même des fractures des vertèbres cervicales. Mais rien n'était prouvé et surtout publié officiellement par des médecins. Or, il y a un mélomane allemand qui s'est rendu aux urgences car il souffrait de maux de tête qui empiraient depuis 2 semaines. Le scanner a révélé un hématome sous-dural, mais impossible d'en trouver l'origine. Aucun détail anormal n'émergeait de son dossier médical pour donner une explication. Sauf qu'un mois plus tôt, il s'était rendu à un concert de Motorhead, qu'on entendait tout à l'heure, et y avait pratiqué très sérieusement le headbanging. Mais c'est un peu fou cette histoire. C'est quoi un hématome sous-dural? C'est une vraie urgence médicale, Jean-Philippe. C'est Ouais. un épanchement de sang à l'extérieur du cerveau. Alors, à l'extérieur, c'est-à-dire entre les méninges qui enveloppent le cerveau et les os de la boîte crânienne. Alors, ça n'aura aucune importance et surtout aucune gravité si le cerveau n'était pas comprimé par le sang qui s'accumule à l'intérieur et qui ne peut s'évacuer. Ce qui donne ces migraines progressives et surtout un état qui s'altère au bout de quelques heures ou jours. Et ça se soigne donc en évacuant l'hématome? Bah oui, Julie, tout à fait. Vous connaissez très bien le nom de cette opération chirurgicale. Ça s'appelle une trépanation. Oula, ça ouais. fait peur. C'est une intervention toute simple et Ah bon spectaculaire, tant par la technique que le résultat. On fait un petit trou dans le crâne et puis on laisse couler. C'est tellement efficace que c'est la plus ancienne des interventions chirurgicales. Écoutez bien, on retrouve des traces des premières trépanations sur les crânes des hommes de la préhistoire. De nos jours, dès que l'on soupçonne ce type d'hématome, on passe un scanner et le diagnostic puis le traitement, le petit trou sont immédiats. C'est une intervention extrêmement courante des services de nos chirurgies, mais il faut le faire. C'est quoi qui provoque ce saignement, Jean-François? Des traumatismes crâniens, des chocs, surtout au niveau de la tempe. Alors, ça peut être des chutes, mais aussi des coups de poing. Et puis, il y a un grand classique, la balle de golf qu'on leur reçoit en pleine tête. Ah oui. Donc la nouvelle cause, si j'ai bien compris, c'est le headbanging. Donc on ne secoue plus la tête en concert, Si, Jean-François. Jean-Philippe, je vous rassure, vous ne vous privez pas de ce plaisir. Mais attention, faut pas le faire n'importe comment. Les médecins ont publié dans le très sérieux British Medical Journal une étude qui conclut que pour secouer la tête sans risque, il ne faudrait pas dépasser 130 battements par minute. En moyenne, un morceau de rock en contient 146. Et ce groupe de métal, Motorhead, atteint les 220. Et les médecins donnent même 2 conseils. Si vous voulez absolument faire du headbanging, mettez une Minerve. Ça va être très tendance dans les concerts. Ou plutôt, choisissez une chanson. Et il recommande même un titre, Moon River, thème de Diamond sur canapé. To see the world. La ravissante Audrey Hepburn. Ah ouais, mais on fait pas de headbanging là-dessus. On s'assoit et on écoute, Jean-François. Ah oui, donc c'était pour finir par une note un peu Ben douce. voilà. Vous avez bien raison. Merci. La question santé d'Europe 1 tous les matins à 7h-5 avec Jean-François Lemoine et Audrey Hepburn ce matin.